bienvenue encore sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Anaëlle Daphné Couturière, donc vous êtes sur la chaîne. La couture ne sera plus un secret pour toi. Aujourd'hui, je vous propose un DIY vraiment facile pour l'été. C'est un haut à épaules dénudées, voilà, avec des petites fronces ici, vraiment facile à réaliser. Je me suis donné un challenge vraiment de 2 heures maximum pour faire cette tenue. Vous savez, les beaux jours arrivent, on a besoin de tenues vraiment accessibles pour pouvoir gérer facilement la période chaude de l'année. Donc pour ce DIY, j'ai besoin de... J'ai des tissus qui sont là, je vous explique. Ça, ce tissu, je l'ai acheté parmi les coupons près d'un magasin de chez Saint-Pierre. Et j'ai vraiment aimé déjà. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà ces motifs-ci. Les motifs du tissu, je les ai vraiment aimés. Ils sont très beaux. C'est du noir avec des assortis blancs. C'est beau, c'est... Voilà. Et c'est léger, quoi. C'est vraiment léger. Et aussi, quelque chose qui m'a vraiment attiré, qui m'a fait acheter ça, c'est que, vous voyez déjà, elle avait déjà une forme. Le tissu avait déjà cette forme. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec ça. Je ne sais pas ce qui avait été prévu pour ça, ce qu'ils avaient pris. En fait, je ne sais pas ce qu'ils ont utilisé avec ça, avec ce tissu. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que j'ai été attirée ce jour-là par la forme déjà parce que c'était un indicatif sur ce que je voulais faire. Une fois que j'ai vu ce tissu, j'ai dit, ben oui, ça peut très bien se faire pour un top. Mais depuis, je n'ai pas eu vraiment le temps de pouvoir faire quelque chose. Pourquoi? Parce que très occupée avec les tenues des clientes, ça me prend vraiment du temps. Du coup, c'est un peu compliqué. Donc voilà, on a ce tissu-ci. Et le deuxième tissu, c'est ça. Ça, c'est du satin. Le satin, si j'ai utilisé ça pour une de mes tenues, voilà, il y a eu reste et je l'ai gardé. Donc, quand j'ai vu que c'était du noir et que je pourrais assortir avec ça, j'ai dit, ben, super, ça peut me faire un modèle vraiment très bien. Et voilà, donc, déjà, j'espère que tu as pris la peine de t'abonner. La vidéo ne sera pas très longue comme d'habitude. Prends le temps vraiment de pouvoir lire, de pouvoir réécouter, pouvoir vraiment... regarder les vidéos, ça va t'aider. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser parce que je reste disponible pour toi. Et si tu as des propositions aussi à me faire, c'est toujours la bienvenue. J'aimerais qu'on avance tous ensemble. J'aimerais que vraiment on se tienne la main dans la main pour pouvoir progresser et avancer. Tout ça pour la gloire de Dieu. Donc aujourd'hui, on va se retrouver directement sur la table de travail et puis on va commencer à notre cas pratique. À tout de suite. Donc là, pour pouvoir obtenir ton cercle, tu considères que tu as déjà ton tissu normal. Voilà, là je suis en train d'obtenir une ligne droite pour essayer de te montrer comment est-ce que ça se passe sur un tissu normal qui n'a pas déjà de forme. Donc là, une fois que tu as trouvé ton cercle, ton demi-cercle en fonction de la quantité du tissu que tu as en face de toi. Là, c'est facultatif. Après, tu peux vouloir le faire sans France comme tu veux, comme le faire aussi avec France, comme ce que j'ai fait. Le tissu, tu le plies en 4. Donc là, je suis en train de travailler sur la partie, cette partie qui sera représentée comme les côtés. Pourquoi? Parce que là, c'est en 2 et l'autre partie, c'est totalement sur le pli du tissu. Pour toi, je te conseille vraiment d'ouvrir ton épaule, d'ouvrir de 5 cm et de descendre de 7 cm. Ne fais pas comme moi j'ai fait. Pourquoi? Parce que moi, j'ai eu une erreur très grave à ce niveau. Je n'ai pas tenu compte que le tissu était léger. Donc, et en plus de cela, j'ai une petite poitrine, voilà. Je fais une taille 36, parfois 38, parfois. Donc, là, il faut vraiment faire attention. L'ouverture, là, c'était pour des tailles vraiment très grandes. Mais ce jour, j'ai pas réfléchi comme ça. Donc, toi, tu peux ouvrir de 5 cm et tu descends de 7 cm. Une fois que tu as fait ça, tu vas travailler la longueur de ton haut en fonction de comment tu veux ton haut. Toujours partant pour mesurer la longueur de ton haut, tu poses ton mètre au niveau de là où ta bande va se limiter.
À ce niveau, vers le bas, tu trouves la longueur de ton haut que tu positionnes sur ton tissu et puis tu tailles. Là, la longueur de mon haut était déjà taillée. Ce que moi, je suis en train de faire, c'est de pouvoir égaliser le tissu, mettre le tissu au même niveau et nettoyer tout ce qui déborde là. Après avoir fini cette étape, j'ai passé ma ligne de France et aussi j'ai travaillé l'emmanchure. Donc, ce que j'ai fait avec mon emmanchure, c'est que j'ai pris le tissu uni pour pouvoir travailler l'emmanchure avec du biais. J'ai pas voulu le rouler, tout simplement faire un oulet, non. J'ai préféré le faire comme ça, c'est aussi très joli. Donc, la bande du biais, on la connaît déjà. Tu coupes ton biais à 4 cm et tu plies 1 cm des deux, 1 cm de chaque bord et tu auras un résultat de 1 cm fini. Après que tu as fini de passer cette étape, tu vas maintenant mesurer ton épaule. Il est important de mesurer ton épaule. Donc, pour la partie, j'ai oublié de préciser qu'on aura besoin de cette partie-ci. Donc, pour ça, je vais mesurer déjà le niveau, voilà, pour avoir au moins sur une base. Que ce ne soit pas très serré parce que tu vas mettre ça à ta convenance. Donc là, j'ai une valeur de 97 cm. Voilà, 97 cm. C'est tout ce qu'on aura besoin. Avec la mesure de mon épaule que j'ai trouvé tout à l'heure, je vais rajouter 25 cm sur le tour de mon épaule. Donc, les 25 cm que je vais rajouter, ce sera la corde qui va pendre bien après. Et là, mon tissu n'est pas droit. Mon tissu est dans le sens du pied. Tu peux aussi le faire dans le sens du pied, comme tu peux aussi le faire avec un tissu droit. Avec un tissu droit si tu en as assez. Voilà. Après avoir fait cette bande, tu vas la tailler x2. Donc, tu vas tailler ta bande, ton tour épaule, plus 25 cm, tu tailles x2 sur une largeur de 9 cm parce que fini, elle sera à 6 cm. Je vais venir arrondir les deux bouts de ma corde. Et pour avoir un bon arrondi, donc j'ai fait une valeur de 10 cm et puis je vais arrondir les côtés et tomber sur les 10 cm là pour avoir un bout pointu ou arrondi comme tu veux. Dans un premier temps, je vais venir relier mes deux bandes et coudre d'un bout à l'autre bout juste au niveau des 25 cm. Après, on va continuer l'autre étape. Une fois que j'ai passé la première étape de la bande, la deuxième étape, après avoir repassé, cousu et repassé cette partie du haut, là maintenant, je vais trouver une valeur de 10 cm. Après les 10 cm, là, je vais faire un cran. Et la prochaine mesure que je suis en train de mesurer là, c'est ma petite carrure. Donc là, je suis en train de mesurer ma petite carrure qui est à 32. Donc, ma petite carrure, je la pointe jusqu'à ce niveau-là. Et tout ce qui déborde sera la corde. Donc, je vais faire une couture cachée des 10 cm là jusqu'au pli du tissu. Et puis,
et puis continuer avec cette valeur de ma petite carrure. Donc là, on a déjà cousu, on a déjà obtenu, on a déjà cousu à ce niveau-ci. On va juste délimiter avec un cran ou alors défaire pour pouvoir avoir la mesure exacte de la petite carrure et monter le vêtement dessus. Voilà, je remesure pour me rassurer si tout est OK. Une fois que c'est OK, je vais maintenant positionner mon vêtement et puis coudre. Donc, vous voyez que j'ai fait une couture cachée sur l'autre épaule, l'autre bout. Une fois que j'ai fini, je vais passer une ligne de couture et puis plier le bas de mon top. Donc là, on a fini la vidéo. Portez-vous bien. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!